intime de Victor Ségalen, Briques et Tuiles, par Denis Podalides. Nuages, nuées et pluie sur les crêtes. Alors, les bruits s'éveillent et la scène s'ordonne. Des pagodes, à l'épars, les replis de la haute vallée, sortent des appels de cuivre. Souvent les textes, je les lis avant, mais je les travaille pas vraiment. D'accord. Je vois des possibilités d'interprétation. Après, c'est le public qui m'aide à faire la lecture. Et les gens m'ont frappé parce qu'ils étaient très nombreux, très attentifs. Et donc, ça m'a mobilisé, en fait. Mais il faut demander ça aux spectateurs. Moi, je ne peux pas juger. Non, moi, j'ai été très, très heureuse. Enfin, je trouve que c'est un thème qui est vraiment passionnant. D'ailleurs, les questions des auditeurs en font foi parce qu'elles étaient vraiment très, très profondes. Et donc, ça a permis un peu de poursuivre la réflexion. Et puis, de toute façon, elle est encore infinie. Donc, il y a encore de belles années pour le festival. Mais non, c'était très chouette. Le lendemain, 4 janvier, une perquisition eut lieu dans l'appartement des Lugovski. Et toute la correspondance du père de Nina. Cri d'amère comme la soie du coquelicot et de sérénité que j'ai appelée Interregne. Ah, l'écoute, elle était incroyable. Franchement, j'ai trouvé que tout le monde décollait petit à petit, quoi. Et toute la salle, on a eu des bons moments de grâce. Franchement, en plus, on a joué sous un chapiteau, c'est pas si facile que ça au niveau du son. Sandrine, elle était formidable. Moi, je l'aime. Hein. Et bienvenue pour cette deuxième journée au Festival du Journal Intime. Mercredi 14 avril. Beau temps. J'ai décidé d'envoyer un arrêt maladie à Monsieur Sato et de prendre un congé aujourd'hui et demain. S'il était possible de vivre sans faire pitié à qui que ce soit, comme je serais heureux. Un livre de bord et un journal de bord sur les bateaux, ça a eu une raison d'être pendant des siècles. Maintenant, les journaux de bord se font en images. J'en ai fait un, moi, il y a 30 ans, lors du premier Vendée Globe, j'ai filmé mon livre de bord, et il n'y avait plus d'intimité, justement. C'est tout le paradoxe des journaux intimes dont on veut parler. Quand on fait un festival du journal intime, c'est que c'est plus intime, on est bien d'accord. Donc c'est assez étonnant. Mercredi 19 septembre. Nous nous sommes transportés avec armes et bagages, enfants et bonnes, à Valmondois. Sans le moindre confort, même élémentaire, c'est encore mieux que Paris. Un jour ou l'autre, Benoît écrira une tirade là-dessus, ce qui me dispense de plus amples commentaires. Un fait est certain, la maison est charmante. Vers 80 ans, un équilibre s'établit. La femme a de la barbe et l'homme se déplume. Ils n'ont tous les deux plus qu'un seul souci, ne pas mourir. Je crois que c'était assez délicieux en fait. C'était très, très agréable de lire ces textes-là, d'être comme ça en extérieur et de faire résonner ces deux auteurs qui sont quand même des vrais auteurs, quoi. Il y a une écriture. Non, c'était bien. Génial, super. Comme on est du pays, donc forcément on a adoré. Le dernier journal lu, là, ça nous donne envie de le lire. Du coup, on va l'acheter.
est venu en vélo à Saint-Gildas et on a vu le festival. Et je trouve que c'est, enfin moi personnellement, je trouve que c'est vraiment une superbe idée, ouais, très bien. Excellente. Moi j'ai apprécié beaucoup la diversité des intervenants et le style des intervenants parce que c'est eu conférence, il y a eu lecture, c'était très bien. S'intéresser à des auteurs qu'on ne connaît pas forcément, à leurs livres, voilà, à découvrir des choses. Donc ça nous fait du bien, surtout en ce moment. Un voyage immobile. Je reviendrai l'année prochaine, ça y est, maintenant. Je viendrai prendre ma piqûre de rappel.